Bonjour à tous, bienvenue dans Un Monde en Doc, votre rendez-vous documentaire. Dans la seconde partie de cette émission, vous découvrirez ce qui fait un homme d'État. Est-ce son autorité, son charisme, sa vision ou simplement l'histoire de Churchill à De Gaulle, de Mandela à Angela Merkel? À l'heure où les Français se cherchent des candidats via de multiples primaires, Jean-Pierre Bertrand interroge ce mythe. Mais d'abord, c'est un des scandales écologiques les plus graves de ces 50 dernières années. Au large de Port-Miou, une des plus célèbres calanques de Cassis se déverse depuis 1966 des millions de tonnes de boue rouge. Des rejets de l'usine Alteo de Gardanne, arsenic, plomb, titane, des métaux lourds, souvent radioactifs, déversés en plein parc national des Calanques qui polluent et empoisonne faune et flore maritime avec le blanc-seing des autorités. Laetitia Moreau a mené l'enquête. Rencontre. Bonjour Laetitia Moreau. Bonjour. Ce scandale sanitaire et écologique est assez connu finalement dans le sud de la France. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous y intéresser ? Alors en fait, j'ai réalisé plusieurs documentaires sur des sujets liés à l'écologie. Et en fait, quand la production des films d'ici m'a proposé de travailler avec Olivier Dubuquois, j'ai commencé à me documenter. Et puis je me suis dit que oui, il y avait matière à faire un documentaire. Oui, effectivement, il y a matière. Mais là, ce qu'on voit, c'est à quel point la situation depuis 1966, en fait, n'a jamais finalement évolué, alors même que la conscience écologique grandit. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné à la découverte, en fait, tout au long de cette enquête ? Ce qu'on a voulu mettre en avant avec Olivier Dubuquois, c'est vraiment un mécanisme de désinformation qui se reproduit année après année. Et finalement, dès la naissance, dès la construction de la conduite, le ver est dans le fruit, j'ai envie de dire, parce qu'il y a tout un mécanisme de désinformation qui se met en place à ce moment-là. Donc en tant que réalisatrice, moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver le moyen de raconter à la fois un film historique qui retrace le fil de cette désinformation et qui en même temps met en avant des éléments formels et des preuves de plus en plus éloquentes de la gravité de ces rejets en mer. Est-ce qu'il a été difficile de faire témoigner les gens ? Je pense qu'on arrive à un moment où les gens peuvent et commencent à avoir envie de parler, j'ai envie de dire, pour plein de raisons différentes. Voilà, on parlait de la Corse quand je suis arrivée sur le plateau. Je pense qu'on arrive à un moment où les choses peuvent commencer à se dire. Même chose sur le continent. Voilà, Il y a toutefois des pressions qui ont été faites contre les opposants. Est-ce que vous-même, vous en avez été victime ? Est-ce que vous avez senti une pression pendant la réalisation de ce documentaire ? Pression, non, mais il faut faire attention. Tout le monde ne veut pas parler, même si je disais, voilà, on est dans un moment où les gens commencent à parler, et aussi parce que finalement, il y a eu un mouvement populaire assez important. Il y a plus de 350 000 personnes qui ont signé une pétition contre le rejet des boues rouges en mer. Qui a été lancée il y a quelques mois. Voilà, et il y a quand même tout un mouvement citoyen qui s'est mis en place, qui fait que oui, forcément, aujourd'hui, l'information circule mieux, on se positionne de manière, j'ai envie de dire, plus transparente, mais encore au niveau des élus, notamment les élus locaux, les choses sont complexes et donc c'est pas évident de prendre la parole. Voilà. On n'entend pas Alteo, donc l'usine, dans votre film. C'était un choix ou ils ont refusé d'y participer ? Alors, on a fait plusieurs demandes en amont qui ont été refusées et puis bon, après on a continué le fil de toute façon du documentaire. Comment est-ce qu'on explique à la lueur de tout ce qu'on apprend dans votre film qu'il ait pu y avoir pendant aussi longtemps un blanc-seing des autorités sur ces rejets, parce qu'on va le découvrir, mais alors les révélations font froid dans le dos. Je pense que c'est un ensemble de mécanismes. Au départ, c'est Pechiney, c'est quand même le fleuron de l'industrie française, donc il faut le replacer dans le contexte. Voilà, c'est une industrie qu'on protège. Il y a une forme... Il y a des enjeux stratégiques. Voilà, des enjeux stratégiques, une forme de raison d'État qui s'installe finalement, jusqu'aux dernières découvertes qu'on a pu faire aujourd'hui, sans avoir les preuves formelles, mais tous les faisceaux de preuves convergent pour dire qu'aujourd'hui, les alumines de spécialité qui sont fabriqués dans l'usine Alteo de Gardanne sont stratégiques pour l'ensemble de l'économie française. Ce qui explique, encore une fois, par exemple, que Manuel Valls, il y a encore quelques mois, a permis à l'usine Alteo de continuer les rejets en mer, malgré tout ce qu'on sait aujourd'hui. Bien sûr, je pense que c'est un des éléments importants. Chantage à l'emploi, enjeux stratégiques versus écologie et santé publique. Oui, c'est-à-dire que longtemps, l'argument numéro 1, ça a été l'emploi, évidemment. Et puis, on parle d'un millier d'emplois entre les sous-traitants et, alors là, et les salariés. Sur les chiffres, c'est assez flottant, entre 350, 400, 1 millier. Bon, bref, on n'est pas très au clair sur les chiffres. Le fait est que quand on a tourné la séquence dans l'usine,
On n'a pas vu grand monde. Ça, c'est même quelque chose qui, moi, m'a fortement étonnée. Vous vous invitez à une visite publique de l'usine. Il y avait des portes ouvertes, on en a profité. et moi, j'étais très étonnée de ça, en fait. On voyait absolument aucun salarié dans l'entreprise. Alors, est-ce que c'était parce que c'était les portes ouvertes ou pas? Enfin, bon, moi, je me dis que s'il y a une journée porte ouverte, je mets mes salariés en avant. Enfin, bref, on n'en a pas vu. Beaucoup. Et c'est vrai que pendant longtemps, le chantage à l'emploi, ça a été quand même la raison numéro 1. Comme le dit très, très justement Gérard Carodano, un des pêcheurs qui est en pointe, et il dit, bon, quand on a fermé les chantiers à La Ciotat, c'est 7000 personnes qui sont restées sur le carreau. Et là, ça n'a pas posé autant de problèmes. Non. Écoutez, merci beaucoup Laetitia Moreau. Avant de retrouver mes invités tout à l'heure pour en débattre, on va découvrir Zone Rouge, un documentaire donc terrifiant. C'est vous qui l'avez co-réalisé avec Olivier Dubuquois qui sera avec nous tout à l'heure. Vous pouvez réagir bien entendu sur notre hashtag UMED. On se retrouve dans une petite heure.